Salut tout le monde. Alors un petit point depuis la ville de Toruń, au centre de la Pologne, pour revenir un petit peu sur l'avancée du voyage. Donc voilà, depuis Berlin, tout s'est bien passé, une ville extraordinaire. C'était l'occasion de... Et puis avec la vitesse en plus, c'est agréable. Salut tout le monde. Petite vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passe aux Pays-Bas. On a une autoroute et la possibilité de le passer en vélo. Et ça, c'est vraiment génial. À tout de suite. Et un autre truc qui est génial en Hollande, c'est que après les ponts, t'as des tunnels qui longent l'autoroute et qui t'emmènent de l'autre côté, à Rotterdam. À tout de suite. Salut tout le monde. Alors un petit point depuis la ville de Toruń, au centre de la Pologne, pour revenir un petit peu sur l'avancée du voyage. Donc voilà, depuis Berlin, tout s'est bien passé, une ville extraordinaire. C'était l'occasion de faire une pause, reprendre un petit peu de force, de dire au revoir à Benoît, qui repart vers la France et vers les vignes. Et l'occasion d'alléger aussi un petit peu le pactage, de sortir tout ce dont on n'a pas besoin, et voilà, reprendre des forces pour le plus important. À la suite de Berlin, c'est une journée tranquille pour arriver à la frontière polonaise, et la météo qui commence à changer. On a une météo, voilà, comme vous pouvez le voir, qui est très nébuleuse, une perturbation qui vient de l'ouest. L'avantage, c'est que ça donne un bon vent dans le dos pour avancer plus vite, mais des averses, donc faut gérer un petit peu ça. Voilà, à la suite de Kostrzyn, première nuit à Tricel, et ensuite Poznań, une ville très très jolie, médiévale, des pavés partout, des maisons colorées, un petit air de Troie au fond de la Pologne. L'occasion de rencontrer aussi un peu les Polonais, discuter autour des bières locales. Voilà, on va pas s'en plaindre. Dans l'ensemble, assez agréablement surpris. Les routes sont correctes. Il y a des efforts qui sont faits par l'État polonais, je pense, pour pouvoir avoir des vélos-voies un petit peu partout. Bon, on va pas se mentir, il y a quand même des sacrés nids de poules. Mais bon, on peut s'en sortir. Les camionneurs sont sympas. Il y a toujours un bon vent dans le dos quand ils passent à côté de vous, et ça c'est très agréable. Voilà, il y a toujours aussi un petit vieux qui passe en vélo, qu'on peut suivre et avancer à deux, donc c'est plutôt chouette. Salut tout le monde. Et ben voilà, petit point d'étape à Kaunas, ancienne capitale lituanienne, entre
Vilnius est l'esclave russe de Kaliningrad. Voilà, ça fait quelques temps depuis la dernière vidéo, mais les conditions météo sont devenues assez compliquées. Je suis passé sur un vent d'ouest dans le dos avec des gros cumulus et de la pluie. Ça devient un petit peu plus compliqué. Faut passer en mode short pour pas être trop mouillé. Faut mettre sac poubelle sur le sac à viande. Il faut s'organiser. Et les routes de campagne polonaises, on passe de la route à du sable. Et le phénomène de la tôle ondulée. Tôle ondulée, quand les voitures passent 15 km/h, ça crée une sorte d'onde comme de la tôle ondulée, et ça vibre, ça casse un peu les pattes. Mais bon, faut y aller. Donc je suis assez content d'avoir pris mon enceinte, de pouvoir écouter mes podcasts, écouter ma musique italienne pour me remonter le moral. Et ça avance comme ça jusqu'à Suwałki, ville pratiquement à la frontière, où je rejoins une famille polonaise de vendangeurs, à qui je dois un grand merci à Isabella, à Wojtek son mari, à Julia et Bartek leurs enfants, pour m'avoir accueilli. C'est l'occasion de goûter les plats polonais, de faire un petit point sur l'accueil à la vodka. Et de répondre à des questions, pas mal de questions que j'avais sur la Pologne, sur l'histoire générale, sur le passé soviétique, beaucoup de questions, et ça devient très intéressant.